Salut, bonsoir Valou, bonsoir Nina, bonsoir Aurore, bonsoir Rose Luna, bonsoir Sabrina, merci beaucoup. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Étincelle, bonsoir Toinou, bonsoir Alice, bonsoir Cindy, bonsoir Sarah, bonsoir Lagerta, bonsoir Sabrina, bonsoir SKVL, bonsoir Zina, bonsoir Ophélie, bonsoir Je suis commercial, bonsoir Patty, Soluna, Lagarce, Cindy, Bluebird, Dani, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Top Gun vous invite et non refusé. Bonsoir à Aphrodite, bonsoir Caro, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous ? Bonsoir Nat2A, comment vas-tu ? Bonsoir Karma Café, bonsoir Petit Papillon, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir l'UM. Bonsoir, 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 bonsoir. Ah, je spam un petit peu. Bonsoir Joël, bonsoir Pascal. Bonsoir Juliette, bonsoir Pazette, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous ? Une petite seconde, je vais activer les trucs de TikTok là qui me donnent, ça s'appelle comment, des flashs, je crois, utilisés. Ouais, apparemment c'est des trucs qui fonctionnent. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous ? Merci Rose Luna, bonsoir à tous. Merci Petit Papillon, merci pour le cœur du jour, hein. Merci à tous pour le petit cœur du jour, ça fait toujours plaisir. Bonsoir Mouchou, bonsoir Nina, merci Hélène. Bonsoir Petit Boudin, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment ça va en fait Léna, et toi, comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Merci Pazette. Bon, j'ai plein de choses à dire qui sont plus ou moins intéressantes, bien évidemment. Ça dépend comment on se positionne. Bonsoir Lilou, bonsoir Nina. Enfin quoi ? Non, rien sur les... Tu t'es fait attendre, je sais. Désiré, c'est mon deuxième prénom. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est tellement énervant les gens qui répondent. C'était toi qui étais. Oui, c'est moi. Alaé. C'est moi. Beaucoup de personnes me demandent si c'est moi qui étais 10 minutes. Ah, écoute, c'était 10 minutes un petit peu particulières. 29 ans, j'hallucine. Bah quoi ? Pourquoi halluciner ? Merci beaucoup Rose Luna. Merci beaucoup, merci à toi Rose Luna. Bonsoir Félie, comment vas-tu Félie ? Merci Fanfan. Bonsoir, Bonsoir, Caro. Non, Caro, je vois même pas de qui tu parles, je connais même pas ce nom. Je vois pas du tout. Merci beaucoup, Nat. Oh mon Dieu, merci beaucoup. Merci du fond du cœur, Nat2A, merci infiniment. Merci beaucoup. On fait aller, toi, Botard. Incroyable, merci beaucoup. C'est quoi ce délire ? Waouh, merci beaucoup. Waouh. Merci, mille merci. Merci infiniment, merci beaucoup. Incroyable, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous, merci Tiffen, merci Patty, waouh, je suis gâté. Merci beaucoup Nat2A, merci Tiffen, merci du fond du cœur, vous êtes des grands malades. Merci beaucoup. Merci Marilyn. Bon, déjà j'ai envie de vous parler de quelque chose qui va être à l'ordre du jour plus vite que prévu. J'ai pas de date officielle à communiquer. Merci, je suis commercial et je soigne pour la galaxie. Merci infiniment. Merci beaucoup. Waouh, vous êtes des fous quand même. Vous êtes des grands malades. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci infiniment. Merci Rose Luna. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe ? Merci. Oh, Cindy. C'est pas possible. Merci infiniment, Cindy. Waouh. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes passé le mot ou quoi ? Vous êtes des fous. Vous êtes des grands malades. Merci du fond du cœur. Merci Sand, merci Tagada, merci à tous, merci beaucoup. C'est la pleine lune ce soir. Je sais pas si c'est la pleine lune, mais waouh, merci beaucoup. On est trop contents que tu sois en live. Merci infiniment. Merci à tous, merci beaucoup. Franchement, merci du fond du cœur. Nat2A, merci beaucoup. Je suis commercial. Merci Cindy, vraiment, merci infiniment. Merci à tous. Merci beaucoup. Vous êtes incroyables. Merci beaucoup. Donc, je voulais parler de quelque chose qui sera à l'ordre du jour. Comment ça va, Guillaume de Baskerville ? Le fameux Le Secret. Merci pour ta vidéo, Guillaume. Ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup, Guillaume. C'est vrai que de temps en temps, quand on me parle de toi, j'aime bien parler en bien de toi, puisque tu es quelqu'un que j'apprécie, donc je trouve ça toujours intéressant, du haut de ma petite visibilité, de mettre en avant des personnes parfois intéressantes.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je voulais parler de quelque chose qui sera à l'ordre du jour plus rapidement que prévu. Je vais vous publier un e-book, donc c'est comme ça que ça s'appelle, dans quelques temps, qui sera disponible à l'achat. Pour une somme, je ne sais pas encore, mais ce sera pas beaucoup. Contre justement les arnaques en ligne. Alors, c'est quelque chose qui va être quand même assez long. Je vais pas vous parler de quelque chose qui va faire 5-6 pages, en mode les arnaques c'est pas bien et faites attention. Pas du tout, mais alors pas du tout. Il y a plus d'une quarantaine de points qui sont abordés dans cet e-book. Et j'ai voulu essayer de faire quelque chose de différent de ce qui se fait concernant la prévention en ligne. C'est cette fois-ci d'essayer de mettre en avant les stratagèmes et biais cognitifs utilisés pour duper votre cerveau. J'essaie de me baser sur ça pour que la majorité des gens qui en viennent à décider de le lire puissent comprendre qu'est-ce qui est utilisé justement pour inciter les gens à donner de l'argent sur les diverses plateformes en ligne. Comme Mazdak. Mazdak n'a pas vraiment fait ça en fait. Mazdak il parle pas vraiment de ce genre de choses. Là ce sera concernant TikTok. J'ai pas prévu de faire toutes les plateformes en y réfléchissant, je vais simplement faire TikTok, donc ça va faire plus d'une quarantaine de pages quand même. C'est assez long. Il va y avoir beaucoup de points abordés, ça va se décomposer en 3 grandes parties. La première grande partie va être les arnaques en ligne classiques. Donc on va parler des formations en ligne, simulation d'arnaque comme un jeu. Peut-être c'est difficile à coder ça, tu sais, je suis pas quelqu'un qui est bon dans le code. Alors certes, l'intelligence artificielle peut peut-être m'aider à coder, mais c'est pas vraiment ma niche, on va dire ça. Il faudrait que j'y réfléchisse. Ça va se décomposer en 3 grands points. Le premier, les arnaques en ligne. Donc les formations, déjà, qui sont omniprésentes. Les produits en ligne. Donc là, je ne vais pas parler du TikTok Shop à ce moment-là. Et d'autres points qui sont concrètement très intéressants, c'est-à-dire justement les moyens utilisés par différents créateurs de contenu, l'arnaque au sentiment. Merci beaucoup, je suis commercial, mais vous êtes des fous aujourd'hui. Merci infiniment. Et merci beaucoup Nat2A également. Putain, vous êtes des fous. Vous êtes des grands malades aujourd'hui. Vous êtes des grands malades. Merci du fond du cœur. Waouh! Merci beaucoup, vraiment, merci du fond du cœur. Vous êtes vraiment, vraiment incroyable. Étape 16, 18, c'est quoi ces trucs? Attendez, je suis en train de regarder les parcours live. Est-ce que ça représente? Je connais pas trop. Étape 21, ok, ok, ça marche. Bon. Merci du fond du cœur, en tout cas. Merci à tous. Merci Sophia. Désolé, j'ai pas du tout regardé, du coup, là. Tu nous as manqué, ça va? Et toi, Soum? Comment on va? On fait aller. Bon, je suis de retour sur TikTok. J'ai dit j'essaierai de liver tous les jours à cause des nouvelles règles de TikTok. Parce que sinon, TikTok me prend beaucoup trop d'argent. Merci beaucoup, Noir Éternel. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup, Noir Éternel. Merci infiniment. Merci à tous. Merci Nat2A, je suis commercial. Merci Cindy, Noir Éternel, Rico. Merci beaucoup. Tu manques aussi, t'inquiète, je reviens en force, je reviens avec des lives tous les jours, comme avant, comme à l'époque. Tu sais, il y a 1 an, quand je faisais des lives tous les jours et que c'était génial. On va essayer de revenir un petit peu à cette époque-là, mais différemment. Parce qu'à l'époque, il y a des choses que j'ai mal faites, bien évidemment. J'en parlerai d'ailleurs sur ce live aussi. Et j'ai envie de corriger un petit peu tout ça pour essayer de faire des choses un petit peu plus saines. Parce que le problème de mon contenu, je reviendrai à ce que je disais juste après, c'est qu'il est génial dans le sens où, alors c'est pas du tout pour l'ego, j'essaie de mettre en avant les mensonges sur les réseaux sociaux, les arnaques, ce genre de choses, mais il y a un côté malsain. Le côté malsain, c'est, on va dire, les personnes à qui je m'attaque qui ne lâchent pas l'affaire, et moi qui, malheureusement, prends le temps de répondre ce genre de choses. Voilà. Je ne parlerai plus de tout ce qui a pu se passer par le passé, pour plein de diverses raisons. J'ai envie de tourner une page. Pour moi, pour mes proches, pour beaucoup de choses. Donc, je vais tourner cette page, reprendre mon contenu. Je vais essayer de reprendre le contenu vidéo sur TikTok, qui est très compliqué. J'en reviendrai plus tard à ça. La plupart des gens qui me suivent connaissent les raisons, les signalements, tout ça. Bref, et les soucis personnels qui font que c'est beaucoup plus compliqué. Merci beaucoup, Bia. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup, Bia. Merci infiniment. Merci à tous, merci beaucoup. Je vais retourner du coup à mon e-book. L'arnaque au sentiment, qui est quelque chose de très connu, notamment, ça après c'est souvent les brouteurs en Côte d'Ivoire. Sandoz en parle très bien, Arnaque moi si tu peux en parle très bien de ce genre de personnes, voilà. Donc la première partie sera la plus courte, c'est sur les différentes arnaques, on va dire, présentes sur la plateforme. Donc là on parle de comptes ou de personnes qui sont là uniquement dans le but d'escroquer. Par exemple. Dans un second temps, on parlera du TikTok Shop. Je vous donnerai dans ce e-book les outils nécessaires, qui ne sont pas très compliqués, beaucoup d'entre vous les connaissent déjà, pour pouvoir, depuis TikTok Shop, analyser ce qui se vend
et pouvoir les retrouver en ligne sur d'autres sites, très souvent moins chers. Donc le but de la manœuvre est de montrer que sur TikTok Shop, il y a des pratiques commerciales trompeuses, voire frauduleuses, que tout n'est pas du coup bon, qu'on vous présente des produits qui souvent ne sont pas les produits que vous allez recevoir, parce que c'est une vérité sur TikTok Shop, mais également des outils nécessaires pour pouvoir vous permettre de retrouver du coup ces articles moins chers ailleurs. Et donc, de pouvoir, on va dire, parer un petit peu toutes les escroqueries autour de TikTok Shop, parce que malheureusement, il y en a énormément. Des produits dangereux pour la santé. J'ai vu il y a pas longtemps une espèce de boisson violette qui est très 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 floue, on va pas se mentir, où le packaging change, où les compositions ne sont pas exactes. Voilà, ça fait le buzz en ce moment. Ça reste très dangereux d'ingurgiter ce genre de choses. Voilà, je parle des denrées alimentaires. C'est exactement ça. Voilà. De pouvoir à la fois trouver les produits ailleurs moins chers s'ils vous intéressent, mais surtout comment analyser les outils nécessaires, si oui ou non ce que vous souhaitez acheter est quelque chose, on va dire, de bien. Voilà, c'est le remplacement du matcha, tu as tout compris. C'est le nouveau truc qui fait le buzz, tu as tout compris. Donc le but, dans la deuxième partie, sera de parler des arnaques et des diverses choses utilisées sur TikTok Shop. La troisième partie, qui est la plus intéressante, qui concerne vraiment le nerf de TikTok, ça va parler des live matchs. Donc, dans ce livre, cet e-book, je parlerai de comment fonctionnent les live matchs. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis obligé de faire une petite page là-dessus pour expliquer. Et ensuite, de tous les biais cognitifs utilisés par les liveurs pour vous inciter à donner de l'argent. Donc, le sentiment d'urgence, par exemple, c'est que les comptes à rebours des live matchs sont faits pour ça. 5, 4, 3, 2, 1. Les liveurs ont instauré le snipe, que vous connaissez tous si vous faites des matchs, pour créer dans votre cerveau ce qu'on appelle un sentiment d'urgence. On va essayer de mettre votre cerveau en alerte via un compte à rebours, via des mots qui sont très forts, parce que les personnes crient snipe, 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 pour essayer de vous faire tiquer et créer un sentiment d'urgence. On le voit aussi, et ça j'en parle sur TikTok Shop, justement, également, ce sentiment d'urgence via des comptes à rebours. Plus que 3 disponibles, par exemple. La promotion s'épuise dans 48 heures. Le but étant de créer le sentiment d'urgence, justement, pour que vous passiez plus rapidement à la caisse. Merci beaucoup, Nat2A. Merci infiniment. Merci du fond du cœur pour le feu d'artifice. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à tous, vous êtes incroyables. Faites attention avec les cadeaux TikTok aussi, je le répète quasiment à chaque live. Ne vous endettez pas, ne vous mettez pas dans la merde avec ça, s'il vous plaît, c'est important. Je le précise, ne faites pas de bêtises avec ça. Merci du fond du cœur en tout cas, merci beaucoup. Donc, justement, voilà, les musiques qui sont utilisées aussi. Mais voilà, les biais cognitifs utilisés sur les live matchs, j'en ai dénombré à peu près une vingtaine. Donc ça va être très intéressant à pouvoir lire, c'est la plus longue partie, et je pense que cet e-book peut trouver son public, notamment dans les personnes qui jouent sur les live matchs. C'est-à-dire qu'ils comprennent eux-mêmes pourquoi est-ce qu'ils ont développé une addiction au live match, réussir à déterminer, et ça, en plus de l'e-book, je mettrai une fiche disponible où vous pourrez cocher, entre guillemets, sur votre téléphone, n'importe quoi, est-ce que le liver que je suis, par exemple, utilise ces biais cognitifs, oui ou non? Et donc, vous pourrez cocher, si vous le souhaitez. Ah, effectivement, tiens, le sentiment d'urgence, c'est quelque chose qu'il a mis en place, parce que regardez, voilà. Ah, il coche cette case-là, par exemple. Un sentiment d'appartenance aussi. On parle à on au lieu de parler à je. Nous sommes une équipe. On va gagner. Non, la seule personne qui gagne, c'est le liver. Merci beaucoup Nat2A, merci du fond du cœur. Merci beaucoup, mais vous êtes des fous sérieusement aujourd'hui. Merci beaucoup, vraiment merci du fond du cœur. Merci à tous, merci beaucoup. Et donc voilà, une famille, tu as tout dit Feli, tu as connu je pense aussi ça. Merci beaucoup Nala, merci beaucoup. Et donc en plus de cet e-book, mettre cette petite fiche à disposition pour voir si les livers que vous suivez qui font des matchs utilisent ces biais cognitifs. Si oui, effectivement, ils utilisent beaucoup de ces biais cognitifs, vous pourrez vous poser la question, est-ce que cette personne est honnête avec moi, qui la suit ou non? Et c'est là où je pense que cet e-book pourrait trouver son public. Parce que justement, beaucoup de personnes jouent sur les live matchs, beaucoup de personnes apprécient les live matchs. Malheureusement, beaucoup de personnes sont addictes aux live matchs, même à TikTok Shop et ce genre de choses. Et ça pourrait être intéressant d'expliquer aux gens pourquoi, de peut-être les aider aussi à moins dépenser, à moins aller dans ce genre de choses. Parce qu'au fond, je suis persuadé que beaucoup le regrettent. Et voilà, pouvoir essayer de faire en sorte que les gens qui jouent
Et d'ailleurs, j'en parle aussi du terme jouer, puisque ce n'est pas un jeu, hein, je le précise, les live match ne sont pas un jeu, ce n'est pas une distraction anodine, on est plus proche du casino que du jeu vidéo en ligne, on va pas se mentir. Comment ça va, leur dit Léane? Comment vas-tu? Donc voilà, ça permettra aux gens d'essayer de regarder. Celui qui encaisse le... Oui, c'est TikTok, bien sûr, mais voilà, cet e-book sera justement fait pour que les personnes qui sont à fond dans tout ce qui est live match, etc., puissent se rendre compte des manipulations utilisées. Comme je dis, on parle à on est une famille, on est ensemble, on est une équipe, on est une team, d'accord? Le sentiment d'urgence, la mise en avant des principaux donateurs aussi. Abonnez-vous tous à un tel, d'accord? Allez tous suivre un tel. On met un tel en avant pour justement que la personne se sente unique sur le live. Si je donne, je suis mis en avant. Si je donne, je suis reconnu. Donc, je vais continuer de donner. Je sais, The Marie. Après, c'est même pas forcément être crédule, en fait. Tu sais, tu as des personnes qui sont très intelligentes, qui tombent dans le système. Regarde, je suis moi-même tombé dans les jeux d'argent par le passé. J'étais accro aux jeux d'argent. Et pourtant, je suis pas bête. Je sais que le plus grand gagnant là-dedans, c'est les casinos. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, l'un dans l'autre, je pense que cet e-book peut trouver preneur. Je sais que j'ai déjà des détracteurs par rapport à ça. Des personnes qui s'amusent à dire oui, bon, faut pas sortir de Saint-Cyr ou avoir fait l'ENA pour comprendre. Beaucoup de personnes, malheureusement, ne connaissent pas ce genre de choses. Donc je trouve ça intéressant de pouvoir le partager, tout simplement. Alors certes, je ne fais pas ça, comme je l'ai dit gratuitement, c'est un e-book que je vais vendre à très bas prix, je pense. Hein. C'est pas un truc qui va coûter 25 balles, loin de là. Voilà, la flatterie, Isidore, mais ça j'en parle. Tu vois, j'ai envoyé plus de 20 billets cognitifs intéressants sur les live match. Voilà, en 2025, je suis complètement d'accord, TikTok est rempli de scams. Vous vous faites arnaquer à tous les coins de rue sur TikTok. Bien sûr, mais bien sûr. Demain, tu donnes ta recette d'une omelette, tu auras des détracteurs. Bien sûr que si je donne une recette, comment ça va, Béa? Comment vas-tu? Bien sûr que si je donne une recette d'omelette, j'aurai des détracteurs. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça ici. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Mais bon, voilà. Et ce que je réponds à ces questions, c'est si moi je le fais, pourquoi est-ce que ça n'a jamais été fait avant? Aucun e-book ne vaut 25 €. Je suis d'accord avec toi. Très sincèrement, je suis d'accord avec toi. En général, tu vois, regarde, on parle des billets cognitifs. Vendre un e-book 25 €, en général, on va pas se mentir, c'est pour créer un sentiment de valeur chez la personne qui l'achète. En général, un e-book, ça se situe, on va pas se mentir, entre 5 et 15 €, voire 19,90 €, j'ai vu pour les e-books les plus consistants, on va dire. Mais bon, tu m'as compris. Très sincèrement, vendre un e-book 25 balles, je trouve que c'est créer chez la personne justement un sentiment de valeur. C'est j'achète un e-book cher parce que justement on essaie de m'inciter à penser que c'est de la qualité. Donc voilà, personnellement je trouve que les gens qui vendent des e-books 25 € sont des scammers, hein. Très sincèrement, aucun e-book ne vaut 25 balles. Aucun. Donc non. Et justement, ce que je disais, c'est que voilà, ça reste préventif, t'as tout compris. Je pense dans tous les cas, comme j'ai dit, je mettrai prix libre avec un prix de départ bas, moins de 10 balles, ça c'est sûr et certain. Voilà, pour que voilà, les gens puissent en profiter sans se ruiner, c'est le but, voilà. C'est quand même d'avoir une bonne démarche. Et oui, c'est du travail, hein. C'est beaucoup de travail. Oh, plus Nat2A. Je pense que ça fera plus. J'ai pas fini et concrètement, déjà, juste sur ce que j'ai là, non, ça va être relativement long. Hein. Et quand je parle de pages, je parle pas des pages format pocket, je parle de pages A4, hein, s'il vous plaît. Je le précise. Je parle pas de format de poche. Je parle de format A4. 50 pages A4, ça fait quasiment, allez, 100 pages, on va dire, sur un livre de poche. Vous voyez, donc c'est pas non plus. C'est gros quand même, c'est pas. Oui, c'est pas, voilà, un bon roman, non, voilà, ça dépend. Mais ouais, ensuite s'en suivra plus tard, je pense, mon livre. J'ai décidé de potentiellement le poster. Ah putain, ça c'est pareil, en auto-édition. En attendant, je me suis un peu renseigné. On peut le poster en auto-édition avant d'être en maison d'édition. Le truc, c'est que certaines maisons d'édition, du coup, refusent après coup. Je verrai, je vais voir. S'il fonctionne bien l'auto-édition, ça peut être mon livre à moi, 300. Mon livre à moi, il fait 300 pages.
Donc t'étais au-dessus, t'étais bien au-dessus. Après, le e-book en question, lui, fait une cinquantaine de pages à 4. Bon, le livre à moi en fait 300. Non, mon livre, c'est un véritable livre roman. Hein. C'est un gros truc. C'est pas, c'est pas juste un e-book. Ah oui, bien sûr, 15 balles. Bonsoir à tous. Non, 15 balles, je trouve ça encore cher. Moins de 10 euros en prix libre. C'est-à-dire que les gens donnent ce qu'ils veulent, mais en moins de 10 euros, ça c'est sûr et certain. Après, pour mon livre à moi, personnellement, je sais pas. C'est les maisons d'édition en général qui fixent le prix et la personne qui paye en pourcentage. De mémoire, chez les nouveaux auteurs, ça tourne autour de 2 euros par vente, si je dis pas de bêtises. 2 euros par vente sur un roman, quand on est jeune auteur, plus une enveloppe au début, avant la publication, mais en maison d'édition, on touche quasiment rien, contrairement en auto-édition. Si j'éditais mon livre sur Amazon, par exemple, je parle de mon livre à moi, mon vrai livre, à 20 euros, je toucherais avec Amazon peut-être 15 euros dessus, alors qu'en maison d'édition, j'en toucherais 2. Bien sûr, c'est très différent. Et vous l'aurez en format papier, hein, par Amazon, voilà, bien sûr. Moi aussi, j'ai fait mon étude depuis 6 ans. Ah oui, mais TikTok, c'est très très intéressant. Ouais, je sais que certaines maisons d'édition, ça les effraie, Nat. J'ai vu. Certaines, bah, regarde, par exemple, je vais prendre un exemple. 50 nuances degrés. Je n'aime pas du tout. C'est un exemple. A été sorti en auto-édition avant, ça les effraie pas. Ah, d'accord. Avant, justement, d'avoir été publié. Mais je sais que certaines maisons d'édition, si, admettons, c'est un flop, avant en auto-édition, ça les rassurera moins dans l'idée de vouloir te publier, tu vois ce que je veux te dire. Donc voilà, je verrai à ce moment-là. J'ai envie de me diversifier un petit peu, j'ai envie de reprendre mes activités passées sur les réseaux sociaux, des choses un peu plus intéressantes que tout ce qui a pu se passer ces derniers temps, parce que c'était un peu mou du cul, on se faisait un petit peu chier, un petit peu redondant et un petit peu oppressant, on va pas se mentir aussi, hein. Le cyberharcèlement, je ne suis pas fan, mais ça dure depuis des années, hein. Ça, c'est pas inhérent à juste ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est vraiment juste depuis un long moment. Les maisons d'édition comprennent que tu passes par la case auto-édité. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que... Oh, casse-toi, beau gosse. Mais attends, c'est mon live. C'est mon live. Comment tu peux venir dire casse-toi alors que c'est mon live? C'est ridicule. T'as pas de cerveau? C'est pas possible. Tu sais, en général, quand tu dis avec un QI inférieur à 50, t'évites de te montrer publiquement comme ça, beau gosse. Parce que, putain, c'est la honte quand même. T'as atteint un stade où ton existence même est honteuse. Attends, c'est quoi? Attends, fais voir. Ah, ok, d'accord. Ok. Son blaze, c'est gros pipou, on va dire, poliment. C'est pas possible. Aïe, j'adore. Je suis sur mon propre live, on me dit casse-toi. Non mais quel niveau d'intelligence les gens ont, c'est abusé. Ah, ça me fait rire ça. Il se vend un peu trop le mec. De qui? Moi, Christelle? Non, quand même, s'il te plaît. Je sais que parfois je suis un petit peu égocentrique, mais n'abusons point. On fait aller, toi, qui suis-je? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je sais que parfois je peux me montrer un petit peu égocentrique, j'en joue aussi beaucoup parce que j'aime beaucoup ça. Il va finir à la cave, exactement, il va finir dans la cave, t'as tout compris. Putain, ça vous est resté le coup de la cave, hein. J'avais une grande cave avant, elle était belle ma cave. Elle sentait l'humidité. Merci beaucoup Christelle, merci du fond du cœur, merci à toi Christelle. Comment tu vas? Elle était pourrie? Ouais. Ah, j'avoue, elle était complètement pourrie ma cave. Elle était grande, on pouvait mettre une colonie entière dedans. Ah, elle était bien cette cave. Bonsoir à tous, le goulag aussi. Le goulag, voilà, c'est ça. On doit casser des cailloux aux gens dans le froid. Au moins 40 personnes, sûr. 450 personnes, eh bien c'est rare. Franchement, sur mes lives, non, c'est une moyenne. Je dirais que je tourne en moyenne à 400-500 personnes sur les lives, je dirais, en moyenne. Avant, c'était beaucoup plus, et c'est légitime, bien évidemment. Maintenant, voilà.
Après, bonjour à tous les nouveaux qui n'ont pas la ref de la cave, qui n'ont pas la ref de tout ça, bien évidemment. Un jour peut-être, vous aurez les références de... Mais on s'amuse ici, on est bien. J'ai adoré ta réponse à Quinquin, effectivement. Pour la petite histoire, ça m'a fait rire. Lulu Quinquin, je crois que c'est par rapport à Charlie Thaïland, a dit qu'il allait faire une enquête et qu'il allait tout transférer à TLJ et que TLJ allait faire une enquête. Le mec d'ailleurs avec qui il était en live lui a répondu mais il s'en bat les couilles TLJ. Et effectivement, j'en ai strictement rien à foutre. Du coup, j'ai simplement répondu que j'étais actuellement en train d'enquêter sur une petite voiture sans permis qui se trimballait dans les rues de Douai avec une gamine dans le coffre, qu'on recherchait activement le conducteur et que la CAF aussi était sur le coup. Parce que voilà, non mais... Je ne suis pas policier, Lulu. Je ne suis pas policier. Ça va pas la tête. Je fais ce que j'ai envie de faire. Là, je vais parler dans les prochains jours de Philippe Bocquet, mon grand ami Philippe Bocquet. Pourquoi tu montes jamais ta tête? Eh bien, parce que je ne monte jamais ma tête. Même lorsque je mettais la caméra, j'aimerais bien remettre la caméra bientôt d'ailleurs. J'ai un masque, comme sur la photo un petit peu, mais bon, tu le vois bien sur mes vidéos. Tu cliques sur mon profil TikTok, tu verras. Et voilà, on va parler de Philippe Bocquet, notre grand ami Philippe Bocquet, le super voyant, le meilleur médium de TikTok, le meilleur médium 2024, 2025, toute année confondue. Tu crois qu'il va savoir à l'avance ce que tu viens de dire? Exactement, exactement. D'ailleurs, si un jour j'avais pris une consultation avec Philippe Bocquet et qu'il m'avait posé la question « Comment vous appelez-vous, monsieur ?» Je lui aurais dit « À vous de me le dire. » Dans la théorie, vous êtes censé le savoir, monsieur. Bref. Mais voyant d'Europe, meilleur scammer, ouais. C'est un putain de scammer, ce mec. Je suis choqué qu'il arrive à marcher sur la plateforme. Et vu ceux qui l'ont connu sur le plateau de Samzira, c'est ça. Beaucoup de personnes m'ont connu. Enfin, j'ai eu un renouvellement de communauté après l'interview de Samzira, interview que d'ailleurs je ne voulais pas diffuser à la base, hein, je le précise. Par contre, ouais, effectivement, j'ai eu un renouvellement d'ailleurs d'un public qui est étonnamment plus jeune. C'est vrai que de base, ma communauté, sur les statistiques TikTok, tourne aux alentours de 42 ans en moyenne. Et c'est vrai que depuis l'interview Samzira, j'ai un public un peu plus jeune. Et depuis aussi d'ailleurs que ma copine est intervenue dans plusieurs lives, on l'entend derrière, etc., il est vrai que j'attire aussi un public un peu plus jeune. C'est d'ailleurs assez plaisant de pouvoir toucher à plusieurs générations. Merci beaucoup. Serrano, il est salé. Les anciens sont morts. Normal depuis le temps, les anciens... Oh putain, Guillaume. Ça va, il n'y a pas d'anciens, il n'y a que des jeunes ici. Même à 60 ans, vous êtes jeunes, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas pour ça. Dieu merci, il y a plus de jeunes. Et oui. C'est intéressant de voir, exactement, c'est intéressant. Et c'est à moi de suivre aussi ça, tu vois. C'est à moi aussi d'essayer de me diversifier un petit peu pour... voilà, plaire un petit peu plus. C'est pour ça que j'ai envie de me tourner vers des sujets qui sont peut-être un petit peu plus mainstream aussi. J'aime bien faire découvrir des trucs un peu niche aux gens, comme j'ai pu le faire avec Grégory Authentique, par exemple, hein, qui n'est pas très connu sur la plateforme, mais faire découvrir un petit peu ça aux gens. Mais par ailleurs aussi, il y a un sujet qui plaît beaucoup aux jeunes, que j'aimerais bien faire, parce qu'il y a plein de choses à dire, et j'aimerais apporter un petit peu ma patte, mon expertise là-dedans, et ainsi que peut-être de nouveaux éléments. C'est Astérion. Astérion est un sujet qui m'intéresse énormément. Il y a beaucoup de choses à dire sur Astérion, beaucoup de points très problématiques, beaucoup de choses qui ont été démenties par la personne, et que je trouve vraiment intéressant. Tu dirais qu'actuellement, quel est l'âge moyen de ceux qui te suivent? TikTok me dit 40-42 ans à peu près, en moyenne. La dernière fois que j'ai regardé, c'était 40. Voilà, Astérion, oh là là, mon Dieu, c'est qui? C'est une personne incroyable des réseaux sociaux qui existe depuis... Putain, ça fait combien de temps qu'il fait des vidéos? Ça fait plus de 10 ans. Ouais, ça fait plus de 10 ans. Kirby 64 ou 54 de base. Ouais, c'est ça, c'est Kirby 50. Plus TLJ. La moyenne plus que ça? Non, parce que c'est une moyenne. C'est une moyenne, ça englobe tous les âges et ça fait une moyenne. Quand tu vas sur Torognon, ça t'amène directement vers le dark web ou juste sur des sites fermés? Ça t'amène rien du tout, ça t'amène sur DuckDuckGo, qui est l'équivalent du moteur de recherche sur Tor. 66. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a des gens, oui. Je sais que j'ai des personnes qui me suivent qui ont plus de 70 ans. Je sais qu'il y en a... En vrai, au moins un bon 10%, 15% qui a la soixantaine, un bon 10-15% qui a aussi la quarantaine,
52, 50, 63, effectivement, 55, 55, 66, 54, mais c'est génial, il y a tous les âges ici, c'est incroyable, il y a tous les âges. Regardez, du 40, du 50, du 60, il y a de tout. 17, 45, 63, mais c'est génial. C'est génial. C'est génial, c'est génial. C'est top. Il y a tous les âges ici, on est bien. On est bien. Et moi, bon, mon âge est connu, j'ai 29 ans. Voilà, au moins c'est dit, c'est fait. Les gens le savent. 73, 74. Et vous voyez, il y a tout. Du 7, du 6, du 5, du 4, du 3. C'est génial. On parle à tout le monde. C'est incroyable. Et c'est vrai que c'est souvent ce que je reproche à beaucoup de personnes connues. Je vais prendre par exemple Inoxtag. Je n'ai rien contre Inoxtag. Je n'apprécie pas son contenu, c'est pas ma cam. Mais c'est que c'est un public qui est très jeune. Hein. C'est souvent beaucoup de personnes qui sont mineures, qui ont tout juste 18 ans, ou alors peut-être la vingtaine. Tu es jeune pour avoir... c'est gentil. C'est intergénérationnel, exactement. Ce genre de choses sur les réseaux sociaux, c'est intergénérationnel. Les mensonges sur Internet, c'est intergénérationnel. Bien sûr, il y en a qui ont plus grandi avec Internet que d'autres. Je sais que ma génération, par exemple, celle qui a un petit peu commencé à connaître, on va dire, l'essor numérique, la génération suivante, elle est carrément plein dedans. Et c'est vraiment le milieu de tous ces âges cités. C'est vrai que c'est vrai, en plus, 20 ans, c'est le milieu de tous ces âges. Explique-nous Astérion. Alors, Astérion a été accusé de beaucoup de choses, certaines qui sont très vraies. Qu'est-ce qui en vaut la peine, selon toi, Nikita? J'ai dit que j'avais 35 à mon inscription, les stats m'ont... Tu pourrais être mon fils, je sais. Ou on peut t'écrire sur TikTok. Le mieux, ça reste TikTok. Astérion a été accusé de beaucoup de choses, fait partie d'une communauté qui s'est montée quand même très problématique. Il est attiré envers des personnages de dessins animés et de jeux vidéo qui sont anthropomorphiques, c'est-à-dire c'est des personnages mi-hommes, mi-animaux, voilà. Ouais, déjà ça. L'anthropomorphie, être attiré par des personnages fictifs anthropomorphiques, c'est assez compliqué. Des personnages sont souvent très jeunes aussi, hein, on va pas se mentir aussi. Voilà. Une personne qui a beaucoup d'accusations sur le dos aussi, une personne qui est justement très très problématique. Alors Astérion, c'est quand même un sacré... Oui, Christine, il fait partie d'une communauté qu'on appelle les furies. Ce sont des personnes qui se déguisent en animaux. Thérion, juste en fait, et voilà. Le Thérion, furie, je crois que c'est pas vraiment la même chose, si je dis pas de bêtises. Non, les Thériens, c'est ceux qui s'identifient à des animaux. D'accord. Les furies, ils ont un personnage animal. Voilà, ok, merci pour la précision. Je m'instruis aussi par la même occasion, madame connaît le sujet bien mieux que moi là-dessus. Mais du coup, non, effectivement, ça reste très problématique. On a déjà vu d'ailleurs les différentes dérives au sein des communautés furies, hein, que ce soit avec des animaux ou avec des personnes très jeunes. J'en dirai pas plus. Et voilà, donc Astérion, et puis il y a 10 ans de contenu derrière Astérion. C'est pas comme si c'était quelque chose qui sortait aujourd'hui pour la première fois. C'est quand même 10 ans de contenu, parfois problématique. Merci pour la republication BA. Merci beaucoup Nat2A pour le cœur dans les mains. Merci à tous. Les furies sans mythologie. Non, il me semble pas. Mais non, c'est Astérion, c'est un... Ah non, je ne me semble pas. Non, c'est un sujet qui est très intéressant. Astérion. Merci beaucoup, Chucky. Merci du fond du cœur, Chucky tueur. C'est pas possible. Merci beaucoup, Nat2A. Merci à toi, merci beaucoup. Et je ne prononcerai pas ton blaze, monsieur qui a partagé la vidéo, hein, Jean. Hein? Ça fait Jean... Oui, ça t'a bien lu. C-U, c'est ça? K-U, ouais. L-A, S-E-C, ouais. J'en ai besoin en pire apparente, voir une réalité respectueuse. Genre quand t'es sur Dark Web, je sais pas comment tu fais pour dormir la nuit. Bah, ça dépend ce que tu fais dessus. J'ai vu des choses extrêmement traumatisantes, mais ça, j'en parle dans le livre. J'ai fait des choses qui sont pas bien du tout, hein. J'ai toujours parlé du trafic, de ce genre de choses, je m'en suis jamais caché. Allez, dis mon pseudo STP, même pas en rêve, Jean. Même pas en rêve. Je t'appellerai Jean. C'est tout, Jean. Tu resteras Jean. C'est bien, Jean. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonsoir plutôt. 20h, ça va, 20h47. Tranquillement.
la discrimination du handicap. C'est-à-dire, merci beaucoup, Amy867, merci à toi, merci beaucoup. Merci beaucoup de Chucky. Ouais, je sais que ça s'appelle le validisme, ça, oui. J'ai vu beaucoup de vidéos là-dessus, sur le validisme. Effectivement. Après, c'est vrai que, malheureusement, c'est comme beaucoup de causes. Il y a beaucoup de discrimination sur les réseaux sociaux, c'est un fait, hein, c'est avéré. Est-ce que, à notre échelle, on peut changer les choses? Je ne pense pas. Est-ce qu'on peut en parler? Oui. Mais changer les choses, j'ai du mal à imaginer. Si. Non. Si. T'es beaucoup plus optimiste que moi là-dessus. Faut éduquer les gens. Ouais, ça prend du temps. Beaucoup de temps. Plusieurs années, générations même. Merci beaucoup Nala, merci à tous, merci beaucoup. Une amie a été amenée dans un aéroport, son fauteuil a été cassé. Ah bah ça, malheureusement, tu sais, de pas être soigneux avec les affaires des gens, c'est monnaie courante dans les aéroports. Hein. Le nombre de fois où j'ai retrouvé mes valises en aéroport, ouh là 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 là, dans un état, ils les jettent. C'est pire. Ah oui, bien sûr que c'est pire, mais en fait ils balancent ça dans les... Ouais, mais quand même, c'est le moyen de transport de la personne. Ouais, mais ils en ont rien à foutre. Ah, ils en ont rien à foutre. Hein. Ils balancent ça, directement dans les chariots qui sont transportés par les petites voiturettes là jusqu'à l'avion. Hop, ça balance ça dans la soute en mettant au fond, en entassant bien, et c'est merci au revoir. Hein. Ils en ont rien à foutre à l'aéroport. Ça... Pourquoi tu prends l'avion, tu as une 4 Oui, j'ai déjà pris l'avion. D'ailleurs, ceux qui me suivent régulièrement savent qu'il s'agit d'une de mes plus grandes phobies. L'avion, j'ai peur de l'avion, j'ai une peur bleue de l'avion. Et oui, j'ai une peur bleue de l'avion. TLJ dans l'avion se met à l'envers, mais vraiment à l'envers, jusqu'à se réveiller quand on atterrit. S'il y a des hôtesses de l'air ici présentes, je suis le passager peut-être parfois un petit peu chiant qui est complètement sans dessus-dessous et qui va faire que dormir ou casser les couilles jusqu'à qu'on arrive parce que... Voilà. Comment tu fais? Il y a boisson à volonté dans l'avion et puis tu prends des médicaments avant. Je ne fais pas l'apologie de ça, s'il vous plaît, ne faites pas comme moi. C'est une très mauvaise idée, d'accord? C'est très 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 mauvais ce que je vous explique là. Et puis... L'effet est décuplé. Oui, je sais que l'effet est décuplé. Ah ouais? Je savais pas du tout. Oh, non, pas du tout. Si. D'accord. L'altitude? Oui. Je sais pas. La pression je savais pas. Augmente. Regarde, la dernière fois que j'ai pris l'avion, j'ai fait 12 heures. Je pense que j'ai été éveillé 45 minutes. Eh ben, 45 minutes, juste histoire de dire remettez-moi un petit verre d'eau, s'il vous plaît. Non, je peux pas profiter du vol, je suis en panique complète, ça va pas la tête. J'espère que tu ne ronfles pas. Ah oui, non, je ne supporte pas, j'ai peur. Mais qu'est-ce que j'ai peur dans l'avion? Mon Dieu, mais j'ai le vertige, mais d'une force, qu'est-ce que j'ai peur en hauteur? Oh. Je devrais pas dire ça. Parce qu'un jour, si je me fais kidnapper, ils vont m'emmener en haut de je sais pas quoi. Non, ils vont faire des vidéos en disant alors, t'as peur des avions, TLJ? Ah oui, c'est vrai, il va y avoir des vidéos. Alors, il a peur des avions, ouais. Alors, TLJ? Ah oui, j'ai une peur bleue du vide. Voilà, j'ai une peur bleue de l'altitude. En fait, tu donnes aux personnes, à tes détracteurs, des informations comme ça, voilà. Tu ne devrais pas le dire, mais je m'en fous, j'ai toujours été honnête. Je vous parle à vous ou pas, mes détracteurs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, je m'en branle. J'ai strictement rien à foutre. Comme je dis, moi, il n'y a pas grand-chose qui m'atteint sur les réseaux sociaux. Je vais te mettre dans un avion. TLJ Avion Prime, exactement. Tu tends le bâton. Ouais, mais comme je dis, je m'adresse à vous, là. Je vais pas faire des lives en m'adressant à des personnes qui me détestent. Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Donc, je m'adresse à vous. Et vous, on est honnête entre nous. On se dit tout. Donc, je le dis toujours. Donc, je dis les choses. J'ai peur du vide. Et j'ai quoi d'autre comme phobie aussi? Je suis tryptophobe, mais d'une force. Oh, mon Dieu. Quelle horreur. Je suis tryptophobe. Ça, pour ceux qui connaissent, c'est horrible. Ça me rend mais malade. La phobie des poules. Ah bah tu vois, voilà, tous nos phobies. Hein. Je sais pas comment tu fais. La tryptophobie, c'est la peur des trous, des tout petits trous.
Je vais prendre un exemple. Les essaims d'abeilles. Ça, j'ai de la chance, ça me fait rien. Mais pour les personnes tryptophobes, c'est un supplice. C'est un supplice. Les alvéoles, par exemple, dans les trucs d'abeilles. C'est ça. C'est les trucs d'abeilles. Oui, dans les nids d'abeilles, si tu préfères. Voilà. Non, il faut qu'il y ait plein de petits trous. Il faut qu'il y ait plein de petits trous. C'est la tryptophobie. C'est horrible. Je sais, tryptophobe, c'est ce que j'ai dit. Pas strip, je sais, trip. Je sais. C'est une horreur. Vous tapez sur Google, là maintenant, tryptophobie, et vous allez voir. Tripo, peut-être tripo, peut-être. J'ai peut-être rajouté un T, par contre, il est possible. Phobie des clowns, c'est pas la coulphobie, je crois, quelque chose comme ça. Tu manges pas de gruyère. Non, c'est le gruyère, les trous sont relativement gros et assez espacés. Il faut qu'il soit plein de petits trous collés les uns aux autres. C'est horrible. Horrible. On parle des phobies, vite fait. Aïe. Phobie des rats, pourtant j'habite à la campagne. Ah, ça tu risques d'en croiser. Oh, mais les phobies, c'est irrationnel, complètement irrationnel. Tripophobie. Merci beaucoup pour la rectification de 2. Ah, c'est tripo. Merci beaucoup, pas tripto. Merci beaucoup. Ça, je dis tripophobe, du coup. On appelle ça comme ça. Par exemple, je sais pas si vous avez déjà mangé des tripes, par exemple. Je prends cet exemple-là. Sur certains morceaux, je ne sais plus comment ça s'appelle ce morceau dans les tripes. Tu veux me faire vomir ou quoi? Eh bien, il y a plein de petits trous dedans, ça me dégoûte. C'est trop bon avec des frites, je sais qu'il y en a plein qui adorent ça. Moi, j'aime pas trop, je suis pas très à bas. J'épingle, c'est marrant. Tiens, voilà. Il sert à quoi ce live? On raconte sa vie ou on fait avancer les choses? Alors, si tu veux, on raconte sa vie parfois sur le live. Tu sais, on passe du bon temps ensemble, c'est aussi ça. Tu vois, partager des choses avec des gens, s'amuser. Chacun, tu vois, j'essaie de lire au maximum les commentaires. Chacun y va de sa petite anecdote. C'est cool, c'est sympa, c'est génial. Faire avancer les choses aussi, tu vois, de temps à autre. Je parle de choses intéressantes. Il y a un petit peu de tout, tu vois. Après, tu sais, tes causes ne sont pas forcément les miennes, tout comme les miennes ne sont pas forcément les tiennes, d'accord? On a tous nos trucs qui nous tiennent à cœur. On a tous envie de mener nos combats. Donc voilà, hein, je prends le temps, je vais là où les gens me mènent. Tu sais, regarde dans les commentaires, ça a parlé d'une phobie, je crois. Et j'ai suivi, ou alors ça a parlé de je sais plus quoi, j'ai parlé de ma phobie de l'avion, on est parti de là, voilà. Tout va bien. J'ai annoncé d'ailleurs, par rapport à mon e-book, j'ai parlé du fait que je sortirais mon livre en auto-édition avant. Je parlerai dans les prochains lives de Philippe Boquet. Laissez-moi comprendre aussi, parce que du coup, Ultra m'a envoyé plein de choses très intéressantes, d'accord. Voilà, on n'est pas à Parlement. Je vous l'ai toujours dit, mesdames et messieurs, ici nous ne sommes pas en démocratie, ici nous sommes en dictature. Je suis le seul et unique dictateur de ce live, d'accord. C'est moi qui décide, je fais ce que je veux comme un gros égoïste, parce que je suis le propriétaire des lieux. Tout simplement. Merci beaucoup à Bocom, merci à toi. Merci à tous en tout cas, merci du fond du cœur, vous avez été dingues sur ce live. Merci Nat2A, merci Chu Commercial, Rose Luna, merci Cindy, merci à tous. Tu as totalement raison. Bien sûr que j'ai raison. Attends, c'est mon live. Reste tranquille avec ta couche le Guillaume, vous me faites rire. Mais, Nikita, mais qu'est-ce qui t'arrive, Nikita? T'as pété un plomb? Mais on n'a pas été vulgaire ni méchant, j'ai simplement expliqué le fait que je décide de ce que je fais. Bah voyons. Bah Nikita, mais qu'est-ce qui t'arrive? Bah à la cave. Non, pas tout de suite. Non, on va écouter. Voilà, j'aimerais bien comprendre pourquoi Nikita dit ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Nikita? D'un coup, t'as les fils qui se sont touchés. Tu t'es dit, bon Dieu, mais ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je me demande, mais que s'est-il passé? Ça t'a pris comme une envie de pisser, là, d'un coup, hop. Qui se passe? J'aimerais comprendre, premier degré, hein. Sans être offensant, j'aimerais comprendre. Fifi parle de toi, parce qu'elle a dit... C'est qui Fifi? Philippe Boquet. Ah, Philippe Boquet. Ah, Philippe.
Bon, il a déjà tout fait, hein. Il a déjà organisé mon enterrement, il a essayé de divulguer une identité qui était fausse, il a fait des poupées vaudou, il m'achetait des malédictions, il m'achetait des sorts, il a appelé les petits anges, il m'a traité de tous les noms. Oh, je pense qu'il a tout fait, Philippe Bocquet, c'est bon. Il m'a mis dans les toilettes aussi, d'ailleurs. Il a mis ma putain de poupée vaudou dans les toilettes. J'ai encore l'enregistrement de ça, d'ailleurs. Je m'en souviens, ouais, mais pour ceux qui étaient là à l'époque, vous vous en souvenez, le mec était en live avec une poupée TLJ, avec un truc noir sur la tête, il l'a foutu dans les chiottes. Il est en live, il a ouvert la porte de sa chiotte, il l'a foutu dans les chiottes. Ça parle beaucoup de toi sur les forums du dark web. Ah bon? Ah bon? Ah, c'est intéressant, ça. Non, ça parle pas trop de moi sur les forums. Après, je vais pas te mentir, s'il y a des gens qui sont sur les forums du dark web, je pense qu'il y en a qui doivent se souvenir de moi sur certains sites, ça c'est sûr et certain. Je pense notamment Dream Market, celui que j'ai le plus utilisé. C'était incroyable, Dream Market, à l'époque. J'en fais pas l'apologie ni la promo, attention, mais il est possible que des gens aient méconnu sur Dream Market ce genre de choses. Ah non, j'y crois pas, Vaudou, t'inquiète pas. Il est fan de toi sans le savoir. Non, c'était incroyable, Philippe Bocquet. C'était Philippe Bocquet Prime, ça d'ailleurs. TLJ dans les toilettes. Incroyable. Du divertissement de l'année. Et d'ailleurs, il y a un truc qui m'a toujours fait rire. Ah, s'il vous plaît. Ça, on en parlera un jour, mais je vais déjà vous mettre la puce à l'oreille de quelque chose. Vous savez, un jour, mettez-vous sur le live de Philippe Bocquet. Regardez. Il peut parler de tout et n'importe quoi. Que vous avez encore des gens dans les commentaires qui disent, par exemple, Laetitia, 38 ans. Jonathan, 24 ans. Fabrice, 41 ans. Alors qu'ils parlent de trucs qui n'ont rien à voir. Vous avez les gens dans les commentaires qui donnent leur prénom et leur âge pour avoir des informations de voyance. Et ça me fume de rire. Ça me fume de rire. Ah, ça me fait toujours rire. Il y a des antécédents psy. Je me suis posé la question. Alors, je ne permettrai jamais d'imposer un diagnostic à qui que ce soit, d'accord? J'écoute les gens qui font des diagnostics en ligne, je ne confirme pas, je n'affirme pas. De moi-même, j'évite de poser des diagnostics, sauf si vraiment il y a quelque chose que je pense, je le dis, mais de là à dire que c'est ça, non, je ne dirai jamais cette personne a ça, c'est pas possible, sauf si j'ai les preuves qu'il a vraiment ça. Sauf si tu es docteur en psychopathologie voilà, analytique. Sauf, je laisse ça aux docteurs en psychopathologie analytique, bien évidemment, ces personnes-là peuvent s'exprimer. Ce sont des personnes qui possèdent des doctorats dans une profession qui n'existe pas, donc quand même, faut les écouter. Mais à part ça, sinon, non. Il est dangereux. C'est une ref, la psychopathologie analytique, c'est que j'ai un hater, il y a pas longtemps, qui a fait des vidéos sur moi en essayant de balancer un prénom, machin, ceci, cela, il faisait que de spammer. Et le mec expliquait il savait de quoi il parlait parce qu'il était docteur en psychopathologie analytique. Comment ça se fait que TikTok va aussi mal, en fait? Comment c'est possible que TikTok aille aussi mal, sérieusement? En psychopathologie analytique, putain de merde. Aïe, aïe. J'ai jamais entendu ça, mais moi non plus. Fifi, elle n'a pas toutes les frites dans le même sachet. Ta maman a dû rire en entendant ça, mais pas que ma maman qui a ri. Tout le monde a ri. Genre, n'importe quelle personne c'est que c'est du fake, en fait. Je sais pas. Pareil, du coup, je me suis dit, tiens, je vais chercher un petit peu cette personne. Bon, nom, prénom, on va chercher un petit peu. Voilà, on cherche s'il a des diplômes, machin. On se rend compte que la personne, elle a pas de doctorat, rien du tout. Tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Oui, mais tu te dis, tu sais, des fois que tu te dis, imaginons le mec, il a juste pété un plomb, il a un doctorat en je sais pas quoi, pas en ça, tu vois, mais ça n'existe pas. Tu te dis, ça se trouve, il est vraiment docteur en quelque chose. En fait, tu te rends compte que le mec, il a rien du tout, tu vois. Voilà. Et du coup, voilà, sur TikTok, vous avez des médecins, vous avez des huissiers, vous avez des avocats, vous avez des juges, vous avez des personnes avec des entreprises qui pèsent 5 milliards. Ah oui, eux aussi d'ailleurs. Hein. Cosmétiques. Ah non, les gens s'inventent des vies. Hein. Les gens s'inventent des vies. Alors attention, je précise que quand on parle de cosmétiques, là, je ne parle pas d'une personne dont j'ai parlé récemment. Je ne veux plus entendre cette personne, d'accord? Je m'en fous, elle fait sa vie, tout va bien. Moi, j'en ai rien à foutre, d'accord? Qu'on ne parle plus de moi, fin de l'histoire, voilà. Donc je ne réponds même pas aux coms. Donc c'est inutile de me parler de ça.
Et même avec des diplômes. Ah oui, non mais bien sûr. Un avis sur Dubaï et ses influenceurs. Bah écoute, je pense que c'est un des seuls pays au monde qui te propose 50 000 euros pour te faire chier dessus au sens littéral du terme. Du coup, je pense que les personnes qui aiment bien l'argent, ben, ils ont tout intérêt à y aller, tu vois. Tu sais, visiblement, l'amour-propre n'a pas de prix. Donc, je pense que c'est la bonne destination de toutes les personnes qui ont envie d'expérimenter des choses nouvelles en échange de gros billets. Voilà ce que je pense de Dubaï et des influenceurs. Meilleur médium de France, comme s'il y avait un classement. C'est son classement, tu sais. Non, je sais pas pourquoi Dubaï est une destination que je déteste. Mais oui, t'as que des faux riches et des scammers, bien sûr, bien sûr. À part les Émiratis, d'accord, qu'on fait fortune dans certaines sociétés, dans le pétrole, ce genre de choses, la plupart sont que des scammers. Alex Hitchens est un scammer. Anthony Sirius est un scammer, d'accord. Toutes les personnes que vous voyez là-bas, Julien Tanti est un scammer. Avant d'être le mec qui fait de l'argent avec Live Match, c'est un mec qui vendait des formations de merde et ce genre de choses. Un scammer, c'est un escroc, en anglais. Un escroc, voilà. Ce sont des scammers, littéralement. Ceux qui vous vendent du copy trading, c'est du scam. Vous êtes juste perdre votre argent. Ceux qui vous vendent des formations, c'est du scam. Yomi Denzel, c'est pareil. À l'époque, il y avait... Comment il s'appelait Ah merde, Votre Honneur Zaki, pour ceux qui ont connu, le juge de TikTok, qui dénonçait Yomi Denzel. Puis un jour, Yomi Denzel lui a donné un gros chèque. Puis il s'est mis à faire la promotion de Yomi Denzel en disant mais sa formation elle est géniale, elle marche vraiment. Du coup on n'a pas compris parce que le mec le dénonçait, d'un coup il s'est mis à faire la promotion du type. Puis je sais pas, ils sont peut-être embrouillés. Puis la fille non mais en fait c'est un scammer, c'est pas vrai. Bon bref, non c'est du scam aussi. Vous savez quand les gens vous vendent des formations 1000 balles, 1500 balles, merci beaucoup Nat Deza. Merci beaucoup pour le pistolet argent. Merci beaucoup. Quand les gens vous vendent des formations à 1000 balles, les gars, aucune formation vaut 1000 balles. Pareil, j'en vois une qui me fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux, j'ai oublié son nom, une nana aux cheveux courts, qui fait des podcasts en disant oui, moi, un appel avec moi, ça vaut minimum 1000 euros de l'heure, vous voyez, parce que, en fait, quand vous m'avez au téléphone, ça a son prix. Désolé si vous n'arrivez pas à vendre vos calls aussi cher. Une espèce d'Oussama Hamar en féminin. Non, personne n'a envie de vous appeler pour 1000 euros, c'est pas vrai en fait, personne. Vous êtes là, essayez de faire de la pub sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas Tata machin, j'ai oublié son nom. Ça va me revenir. J'ai oublié son nom. Bref, c'est de l'escroquerie pure et dure. Hein. Vous savez, personne ne paye 1000 euros pour un call, même une société ou quoi que ce soit, parce que la personne... Ouh là 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 là. Alors déjà, Fanny, tu ne peux pas dire que des gens parlent de moi sur les forums du dark web, parce que je pense que c'est grandement pas vrai. Je pense qu'on m'aurait prévenu. Mais le skinny talk, par contre, c'est quelque chose de très intéressant. J'aimerais bien en faire un sujet un jour. Je vous le spoil en avant-première. J'ai plein d'idées de sujets. C'est un sujet qui m'intéresse. Les pro-ana, on appelle ça, c'est-à-dire les personnes qui font l'apologie de l'anorexie sur les réseaux sociaux. C'est un monde entier, que ce soit sur Twitter, sur TikTok, etc. C'est hallucinant. Et on peut citer Jade. J'ai oublié son nom. Celle qui, visuellement, on dirait qu'elle va bientôt mourir. Désolé d'être cru, mais c'est la vérité. Hein, appelons un chat un chat. Elle, pareil, a fait la promotion de ça sur des conseils minceurs et ce genre de choses. Hein. Bien sûr que c'est vrai, j'ai toujours dit que je parlais sans filtre. Hein, je dis les choses telles qu'elles sont. Bien sûr que c'est extrêmement dangereux. C'est un sujet qui m'intéressait, donc c'est une communauté que j'aurais aimé rejoindre, d'accord ? Donc j'essaierai avec un compte que j'ai, pourquoi pas un jour de rejoindre cette communauté et peut-être le temps d'un mois être en contact avec les gens de cette communauté, voir les conseils qu'on me donne et essayer de présenter ça sur une vidéo sur, imaginons que je sois une gamine de 15 ans, voilà ce qui se passe dans ce genre de communauté. Non, j'ai jamais demandé à l'IA s'il connaissait le médium toqué. Heureusement, vous n'avez pas connu les pro-ana sur Tumblr. Ah, pas du tout, j'ai pas connu du tout. Ouais. Je suis jamais allé sur Tumblr. C'est un sujet qui est très intéressant, en réalité. Pour moi, c'est comme des sujets un petit peu, particuliers où c'est un sujet qu'il faut aborder. Je pense que si je le fais en créant un compte TikTok, je me fais passer, je sais pas, pour une jeune de 17, 18 ans, peut-être quelque chose comme ça. Je rejoins cette communauté pro-ana, je vois les conseils qu'on me donne, justement.
pour essayer d'illustrer la décadence un petit peu et ce qui se passe au quotidien pour les personnes qui sont au sein de ces communautés, parce que c'est extrêmement dangereux. Merci beaucoup Coco Raven 28, merci à toi, merci du fond du cœur, merci beaucoup Coco Raven, merci à toi. C'est un sujet intéressant, très très intéressant les Proana, vraiment. Très bon sujet Fanny, hein. Très très bon sujet. Mais TLJ voyant tuer une jeune de 17 ans, oui je sais, je vous ai menti, en réalité je m'appelle... je sais pas, j'ai pas d'idée. Tonia, voilà, je m'appelle Tonia, Tu es mûr pour ton âge, c'est gentil, merci beaucoup. Très 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 mûr. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Rends-moi mon lisseur. J'ai pas la ref. J'ai pas la ref du tout. Ah, c'est les embrouilles entre meufs, je crois, tu m'as pris mon lisseur ou quelque chose comme ça. Non, après voilà, il y a des sujets qu'on pourrait aborder qui sont très intéressants, notamment les Proana. Philippe Bocquier, là, j'en parlerai en live, peut-être un jour une vidéo. Philippe Bocquier, si je vois qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai suivi l'affaire Lil Tay, pas du tout, je sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est du tout. Si, elle s'était fait passer pour morte, ses parents l'avaient fait passer pour morte, je crois, il y a quelques années. Ah ouais. Tu sais, c'était une petite, elle avait fait le buzz. Ah, je vois pas du tout. Une strappeuse américaine. Je vois pas du tout. Si. Ah, je vois pas du tout le sujet. Eh bien, en journette, quand j'aurai réussi à finir les prises, parce que je suis jamais satisfait, du coup, ça me saoule. Ah oui, voilà, hier, on m'a posé la question des TikTokers les plus dangereux. Je suis commercial et lui, je l'avais placé aux côtés d'un autre en numéro 1. Ici, on l'appelle Raptor Jésus, d'accord ? C'est Seb, de base, il s'appelle, mais ici, c'est Raptor Jésus. Voilà. Il pense être... à un moment, il s'appelait Moïse 777. Il met que des 777 un petit peu partout. Voilà, avant, c'était Je suis 777, ce genre de choses. C'est Raptor Jésus. Bon. Ici, on l'appelle Raptor Jésus. Il change tout le temps, oui, il change tout le temps. Et d'ailleurs, à l'époque, Raptor Jésus, si vous vous souvenez, il y a sa sœur qui était venue sur les réseaux sociaux, qui d'ailleurs s'est vite en allée, je ne sais pas pourquoi, et qui a montré, avec preuve, qu'elle était la sœur de Raptor Jésus, et qu'elle expliquait que son frère souffrait justement de schizophrénie, qu'il était malade, qu'il avait persuadé sa propre mère qu'il avait des pouvoirs, que sa mère avait arrêté ses traitements, parce qu'elle était persuadée que son fils pouvait la guérir, qu'il avait foutu un bordel monstre dans leur famille. À l'époque, il y avait eu la sœur de Raptor Jésus qui était venue témoigner sur TikTok. C'était super intéressant. Elle disait, voilà, et Sébastien, c'est mon frère. Donc, si vous écoutez pas, il est dangereux, s'il vous plaît. Le meilleur cadeau que vous puissiez lui faire, c'est de ne pas le regarder, de ne pas l'écouter. Mais il y a des personnes qui y croient à ses propos, malheureusement. Il y a des personnes qui pensent réellement qu'il est capable de guérir des maladies, ce genre de choses. Comme Ismaël Guiri, dont j'avais parlé, qui s'appelait Amnou Soleil avant, qui est du même acabit. Hein. Sauf que Ismaël Guiri, lui, monte une secte. La différence, c'est qu'il essaie de faire un espèce de culte de la personnalité que Raptor Jésus n'entretient pas vraiment. Mais vous regardez à l'occasion sur TikTok, Ismaël Guiri, c'est pareil. Je comprends pas que ce genre de personne soit banni. Ah oui, je comprends pas que ce genre de personne soit banni. Adam 777, c'est peut-être ça, j'en sais rien. Ton avis sur l'alcoolisme ? Oh putain, c'est quoi ces questions, Fanny ? Encore bien plus dangereux, lui. Ismaël Guiri est dangereux, vraiment, vraiment dangereux pour le coup. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'écoutent. Il y a beaucoup de personnes qui l'écoutent, lui. Putain. Il y a des gens qui sont réellement persuadés aussi qu'il est capable de guérir. Il y a des gens qui l'invitent chez eux, hein, Ismaël Guiri. Pareil. Il est dans sa caravane un petit peu à faire... Celui qui fait retraite au Maroc. Ouais, voilà, je crois que c'est lui dont tu parles, oui. Merci beaucoup Christelle, merci à toi, bon week-end à toi aussi, merci beaucoup Christelle, merci beaucoup. Mais où va-t-on ? Bienvenue sur TikTok, c'est pour ça que je dis, il y aura toujours du travail pour ce genre de contenu. Un avis sur la menace. Ah là 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 là. J'aime l'image que s'amusait à dégager la menace, mais je déteste ce personnage. C'est un mec qui a quand même été violent avec son ex-femme, qui a été condamné pour ça. C'est une personne qui escroque, qu'on le veuille ou non, la menace. La menace, c'est de l'affiliation, la menace, c'est des formations pour être viril et ce genre de choses. Là,
Mena, c'est une personne qui, on va dire pareil, pas sur ses pranks de l'époque, mais scripte ses vidéos, si tu préfères. La menace, voilà, c'est un big scammer. Regarde, je trouve très problématique. Merci beaucoup Nathan Guerra, merci du fond du cœur, merci beaucoup. Il y a une personne à l'époque qui m'a... Wow, je vais même pas forcément parler de ça, on va parler juste de la menace. Il a un nouveau concept de vidéo en ce moment qui s'appelle survivre en pariant. Il va, admettons, aller au restaurant, il va se retrouver pour 200 balles. Il va ouvrir son ordinateur, il va mettre 200 balles au blackjack et il va dire, voilà, on va jouer jusqu'à que le restaurant soit remboursé. Il fait ça à chaque vidéo, pour chaque truc. Et du coup, il va perdre 200, du coup, il va remettre 400. S'il gagne, bah, du coup, il s'est remboursé. S'il perd, voilà. Et il joue jusqu'à qu'il soit remboursé. Sauf que le problème, c'est que ça donne l'idée aux gens d'aller jouer au casino en ligne. Et je pense que d'ailleurs, je vais pas aller vérifier, il doit faire de l'affiliation pour les casinos en ligne. Obligatoirement, s'il fait ça. Pour moi, c'est extrêmement problématique d'inciter les gens à jouer au casino en ligne. Merci beaucoup Nat2A, merci beaucoup. TikTok Shop, pour moi, c'est de la merde, je te le dis très sincèrement. L'idée est bonne, mais TikTok le met trop en avant, ce qui fait que les For You pages sont inondés de TikTok Shop et que les utilisateurs abusent en fait avec TikTok Shop. 70% du contenu de TikTok Shop, c'est du Temu. Ah oui, bien sûr. Du Temu, c'est des produits qui sont du dropshipping. C'est des produits qui sont même pas aux normes européennes. Ah oui, oui, pour beaucoup, bien sûr. Ah oui, ça bypasse complètement les normes européennes. T'achètes des denrées alimentaires sur TikTok Shop. Ah oui, non, mais ça craint, bien sûr. Les denrées alimentaires. Le botulisme. Ah oui, non, les denrées alimentaires, ça craint sur TikTok Shop. Hein. TikTok Shop, c'est Magali Berda version low cost. Pour moi, les pires de TikTok, j'avais déjà fait un top, mais ça reste pour moi Raptor Jésus, Ismaël Guéry, ce genre de personnes qui prétendent pouvoir guérir les gens. Puis en fait, on surfe sur le désespoir des personnes. Et je t'avoue que surfer sur le désespoir des gens pour essayer de les rameuter dans une sorte de secte, c'est vraiment, ouais, vraiment. Parce que là, on parle même plus forcément de préjudice financier, en fait. Il y a un préjudice moral qui est énormissime et un préjudice physique aussi, de par le fait que on incite les gens à arrêter leur traitement. Donc, des personnes vont se retrouver encore plus malades, tu vois. Être persuadées qu'on les soigne. C'est-à-dire que leur état de santé va empirer, mais selon elles se sentent mieux. Parce qu'on les guérit. Et c'est dramatique, c'est dramatique. Pour moi, ça reste ça, je pense. Oui, bien sûr, c'est placebo, bien sûr. Exactement, brume d'été. C'est dissimuler les produits. Regardez, il y a par exemple, il y a pas longtemps, je suis tombé sur un ordinateur en vente sur TikTok Shop. J'ai dit, putain, on vend des PC sur TikTok Shop. C'est... Waouh. Et là, le mec dit, voilà, regardez, PC haut de gamme, moindre prix. Et là, il balance dedans RTX 5070, je crois que c'était ça. Une carte graphique, pour ceux qui connaissent pas, qui coûte une fortune. Rien que la carte graphique, c'est en général plus de 1500 balles. Juste la carte graphique. Hein. Donc vous avez pas le processeur, vous avez pas la carte mère, vous avez pas la RAM, vous avez pas le boîtier, vous avez pas la lime, vous avez rien du tout. Juste la carte graphique. Le mec vend le PC sur TikTok Shop 900 €. Et là, je me dis, putain, mais il y a une couille. Le mec, dans sa vidéo, il fait la promo en disant RTX 5070, ceci, cela, processeur incroyable, bref. Alors que le PC qu'il vient de citer vaut minimum 3000 balles. Et quand je regarde bien ce qu'il y a dans le PC, c'est des composants de merde. Et ça, il faut chercher pour le trouver. Ce qui fait que du coup, les personnes vont commander en se disant, je vais acheter un PC gaming de fou, alors qu'en réalité, c'est de la merde. Mais littéralement de la merde. Et ça, c'est ok. Et j'ai vu la vidéo à 40 000 likes. 40 000 likes, la vidéo. Pour la promotion d'un ordinateur qui n'est pas ce qu'il prétend être. Et ça, c'est légal, selon TikTok. Alors qu'en réalité, il y a une pratique commerciale trompeuse, c'est frauduleux, c'est mensonger. Voilà, PC Temu, t'as tout compris. C'est mensonger. Les gens sont payés combien pour faire la pub d'un produit? Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas s'ils sont rémunérés sur le fait de faire la vidéo et sur les ventes ou alors juste sur les ventes. J'en sais rien. Il faudrait que je me renseigne là-dessus. Je ne sais pas comment c'est rémunéré. En tout cas, vous ne me verrez jamais faire du TikTok Shop. Je préfère le préciser. Quelle horreur. Jamais de la vie. Je ne ferai... Des contrefaçons aussi. Beaucoup de contrefaçons. Ouais, ça c'est vrai. Il y a beaucoup de contrefaçons aussi. C'est totalement illégal. Hein. Ah oui, ça oui. Tu peux donner des conseils sur l'ordinateur. Je suis pas le meilleur sur l'ordinateur. Je sais monter un PC, je m'y connais un peu, mais sinon je suis pas bon en informatique du tout. Sur les ventes, c'est sûr, oui, ça je sais. Sur les ventes, c'est sûr. Mais est-ce que juste sur le fait de faire une vidéo,
Tu perçois quelque chose. Parce que tu fais quand même la promotion d'un produit. Et la pub se paye. Tu vois ce que je veux dire ? Dès lors que la pub se paye, est-ce que juste faire une vidéo TikTok Shop fait que tu accèdes à une rémunération ? Voilà, c'est juste ça ma question. Tu peux juste avoir le produit gratuit. Ah d'accord. Donc si tu fais une vidéo TikTok Shop, t'as le produit gratuit. Oui, et tu peux gagner de l'argent dessus si la personne achète via ta vidéo, je crois. Oui, ça oui. Sur les ventes, oui, c'est sûr. Arrête Lou, t'as trouvé le filon. Une Aveda avait 10 000 € la vidéo. Par exemple, regardez. Au vu de mon audience, de ma communauté, 220 000 abonnés TikTok, je sais que je peux demander à une marque de VPN, par exemple, une vidéo, elle peut me payer 1 500 € pour une vidéo. Parce que 220 000 abonnés, tout ça, donc je peux être rémunéré à plus de 1 000 € pour une vidéo, pour faire une pub pour un VPN, par exemple. Je le fais pas parce que c'est à moi de démarcher les marques et que j'ai la flemme. Je devrais le faire, très sincèrement, pour des produits que je trouve intéressants. À l'époque, pour ceux qui ont connu, j'ai un jeu qui m'avait contacté. Et vous avez tous connu Red Shadow Legend, donc je vais en parler. On m'avait proposé à l'époque une somme à 5 chiffres. Je vous dis 5 chiffres, d'accord ? Pour 3 vidéos sur leur jeu. 5 chiffres. J'ai refusé. J'ai refusé parce que ce jeu est un scam. Le but, c'est de faire dépenser un maximum d'argent aux gens et que je ne ferai jamais la promotion d'escroquerie, en fait, de gacha. On appelle ça des gachas. Il te faut un sponsor Rust. Voilà, t'as tout compris, Costa. Si demain Rust me propose une collab, je fonce tout de suite. Tout de suite. Au-delà de ça, merci beaucoup Raven, merci du fond du cœur. Je pense faire un jour des partenariats, c'est sûr. Question d'argent, voilà, j'ai tout intérêt à le faire parce que quand je vois que les créateurs de contenu gagnent plus avec les partenariats qu'avec leur contenu, je me dis je suis bien bête de m'en priver depuis 2 ans. Mais le jour où je le fais sur des produits qui sont fiables, des produits qui sont bien, des choses qui sont intéressantes. C'est tout. Parce que je ne me verrai pas mettre en avant un produit mauvais pour les gens, c'est pas possible. Demain, si j'ai un partenaire, par exemple, avec un VPN, ça peut intéresser les gens, un VPN. Alors, certes, est-ce que, fondamentalement, un VPN est utile ? Oui et non. Ça se discute. Mais, si les gens veulent pouvoir être tranquilles sur Internet, ce sont des outils qui sont très pratiques, très très pratiques. Comme par exemple, regardez, il y a des séries sur Amazon, par exemple, qui sont interdites dans certains pays. Ou des films. Bah, vous foutez un VPN, vous foutez, j'ai une connerie, en Suède, en Finlande ou je sais pas où, et bah, du coup, vous pouvez la regarder. Parce que vous n'êtes plus localisé en France, donc la barrière du pays n'est plus à prendre en compte. C'est pratique. Ah, mais bien sûr, t'as tout compris, Costa. T'as du sang sur les mains si tu pubes des scams. Exactement. Mais tous les influenceurs le font, ça c'est insupportable. C'est pour ça que je vais parler TikTok Shop aussi. Exactement, Just. Et regarde, tu sais pourquoi je le tiens ce discours ? Parce que j'ai eu des propositions de partenariat, j'en ai accepté aucune. Jusqu'à maintenant, tu m'as jamais vu faire la promotion de quelque chose. Parce que tout ce qui m'a contacté n'était pas clean. Pourtant, c'était bien rémunéré. Comme je te dis, Red Shadow Legend, 5 chiffres, leur connerie, 5 chiffres. Et tu m'as jamais vu faire la promotion. Donc non, ça c'est sûr. Je compte pas mettre en avant des scams, ça c'est clair. Alors, il y a des petits artisans sur TikTok Shop, oui, bien sûr. Tu as déjà entendu parler du GOAT, anciennement Dilecto ? Bien sûr. Bien sûr que j'en ai déjà entendu parler. Lui, il avait surfé sur... il est sorti avec une jeune fille. Il avait surfé sur le fait, est-ce qu'elle est mineure, majeure ? Ah, je sais pas, peut-être qu'elle est majeure, peut-être qu'elle est mineure, ça craint. TikTok a fait ça, ok, pour détourner la nouvelle réglementation de monétisation. Ah bon, je savais pas du tout. Il a tout plaqué, il est aux Philippines, je sais, bah... On l'a bien vu qu'il était aux Philippines, lui. Hein. Le pire, dans le monde de l'arnaque... Oh, il y en a qui connaissent. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le connaissez. Le mec est un expert des pyramides de Ponzi. C'est Jim le Veilleur. Si vous connaissez Jim le Veilleur, le complotiste... D'accord, parce que ce mec est complotiste. Écoutez pas ces conneries, la Terre est creuse, les reptiliens, ceci, cela, le mur de glace et tout ce que vous voulez, et le projet ARP et l'adrénochrome et machin, ceci, cela. Jim le Veilleur est un mec qui est putain de professionnel des pyramides de Ponzi. Ce mec est vraiment, mais un escroc hors pair. Jim le Veilleur, c'est abusé.
On parle pas de un petit 5000 balles, 10 000 balles, hein, d'accord. Jim le Veilleur, c'est gros. Hein. C'est un gros poisson, lui, dans le scam. Hein. Les platistes. Ah, mais lui, les platistes, il est tout ce que tu veux. C'est hallucinant. Il m'éclate, lui. Putain, moi, il m'éclate pas. C'est dangereux. Enfin, bref, non, Jim le Veilleur, c'est un sacré truc aussi. Hein. Il m'a bloqué, d'ailleurs, hein, parce que il en avait marre que je fasse des vidéos sur lui. Toutes les 2 semaines, c'est la guerre mondiale pour Jim. Mais bien sûr, les autorités, les gouvernements secrets, les Illuminati, la franc-maçonnerie, tout ce que tu veux, les reptiliens sur le mur de glace. Ah ouais. Les reptiliens consanguins qui vivent en intraterre, parce que oui, il est à l'intraterre selon Jim le Veilleur. Et à l'intraterre, ce sont pas les reptiliens qu'on connaît, ce sont les reptiliens consanguins, mais il est complètement pété du crâne, Jim le Veilleur. Il est complètement allumé. Mais le pire, c'est qu'il y croit, en fait. C'est ça, le pire. Je me dis, imaginons que ce mec ait des gosses. Tu l'imagines en repas de famille avec ses gosses? D'ailleurs, mon fils, j'espère que tu n'étais pas trop approché du centre de la Terre. Non, parce que tu sais, au centre de la Terre, mon fils, il y a les reptiliens consanguins. Ce serait quand même con que... Et d'ailleurs, ne t'approche pas trop près du bord. Tu vas arriver au mur de glace. Et n'oublie pas que le mur de glace est couvert par les Illuminati et les reptiliens. Ce serait bête que tu te fasses tuer par un reptilien au mur de glace, mon fils. Non, mais sérieusement. Vous imaginez un repas avec ce mec? Non, mais... En vrai, ça se tapait des barres. Hein. Vous buvez 5-6 verres, je suis sûr qu'il y a moyen de rigoler. Hein, mais sinon, ça doit être... Ah, sacré Jim le Veilleur. Sacré Jim le Veilleur. Aïe, sur ce, mesdames et messieurs... Ça fait 1h30 qu'on est ensemble. Je vais malheureusement couper ce live. Je vais vous retrouver demain. J'ai dit ce que j'avais à dire aujourd'hui. Demain, on va commencer à parler de Philippe Boquet. Dès demain, voilà. Bisous à toi, Philippe Boquet. J'ai hâte de te retrouver. Mais à part ça, voilà. On va pouvoir commencer à parler de choses intéressantes. Je vais finir d'analyser un petit peu tout ça et on commencera. Je vous souhaite à tous une super bonne journée, une super bonne soirée du coup, vu de l'heure, puisqu'il est quand même 21h30. Merci à tous pour ce live, merci pour tout, merci Nat2A encore du fond du cœur, merci beaucoup. Je suis commercial, Nathan Guirard, Raven, Cindy, Chucky, merci à tous, Iris. Je vous souhaite une belle soirée, merci à tous ceux qui étaient présents, merci pour vos questions, merci pour tout et je vous dis à demain.